Bonjour. 18e siècle, l'encyclopédie. Autorité politique. Question. L'autorité A. Quel en est, selon Diderot, le fondement et quelles en sont les limites? B. Quelles pourraient en être les autres sources et par quels arguments les repousse-t-il? C. Comment procède-t-il pour réfuter la thèse de la monarchie de droit divin? Pour répondre à ces questions, je vous conseille de vous rendre à la dernière vidéo de la playlist L'Encyclopédie qui s'appelle Autorité politique, deuxième partie. Groupe thématique, autorité politique. Ressemblances et différences entre les idées de Diderot et celles de Montesquieu. Esprit des lois, page 95-106, de Voltaire, Sur le Parlement, page 119, et de Rousseau, Contrat social, page 314, voir aussi XVIIe siècle, page 153 et 154, XIXe siècle, page 359-360. Ces questions et ces pages ne sont valables que lorsque vous étudiez la Gare des Nichards. Si vous n'avez pas ces volumes de textes et littérature, de la collection de textes et littérature, vous ne pourrez pas faire ces questions. De toute façon, elles sont facultatives et ne sont pas très importantes. Mais même et sinon, vous pouvez chercher des textes en ligne, peut-être, mais pas tous. Hein, vous n'êtes pas obligés. Et si jamais ça vous intéresse, réfléchir dessus. Mais je dis ça juste pour les étudiants qui ont besoin de travailler un peu plus précisément sur l'encyclopédie. Économie politique. L'article agriculture de Diderot et surtout deux longues études du physiocrate Quesnay, fermier et grain, initiaient les lecteurs au problème de l'agriculture, la source des revenus du royaume. On y trouvait exposées en détail les conditions de la prospérité agricole, les questions du rendement et du prix de vente des blés, la nécessité de moderniser les méthodes, d'alléger les impôts, de libérer les échanges, etc. Dans l'article Économie politique, Rousseau insiste sur les responsabilités de l'État, expression de la volonté générale. Il lui appartient d'assurer l'éducation des enfants pour en faire de bons citoyens, idée commune à Dolbar, Helvétius, Turgot, reprise par Saint-Lambert, article législateur. C'est à lui de veiller à la subsistance des citoyens, de répartir proportionnellement les impôts, de prévenir l'extrême inégalité des fortunes. À cette même veine mi-politique mi-économique se rattache l'article luxe de Saint-Lambert, que nous allons voir tout de suite. Luxe. Pour Voltaire, le luxe est l'expression même de la civilisation. La thèse de Rousseau est diamétralement opposée. L'auteur prend une position intermédiaire. Partisan du luxe et du progrès matériel, il n'en méconnaît pas les dangers moraux. C'est au gouvernement de faire du luxe une source de vertu et non de corruption. Le bon gouvernement est celui qui comprend l'importance de l'agriculture, le danger du déséquilibre des fortunes, la relation entre le pouvoir d'achat du peuple et la prospérité générale, des répercussions psychologiques et morales de l'aisance des citoyens. On remarquera l'accent moderne de beaucoup de ces observations. L'article met en lumière le lien entre l'économie et la politique et le rôle de la psychologie en économie politique. Lecture. Voyons ce que doit être l'esprit national d'un peuple qui rassemble chez lui tous les objets possibles du plus grand luxe, mais que sait maintenir dans l'ordre un gouvernement sage et vigoureux, également attentif à conserver les véritables richesses de l'État et les mœurs. Ces richesses et ces mœurs sont le fruit de l'aisance du plus grand nombre, et surtout de l'attention extrême de la part du gouvernement à diriger toutes ces opérations pour le bien général. Note, c'est la préoccupation de tout philosophe et la justification de l'autorité politique. Fin de note. Sans exception ni de classe ni de particulier, et de se parer sans cesse aux yeux du public et de ses intentions vertueuses. Partout ce grand nombre est ou doit être composé des habitants de la campagne, des cultivateurs, pour qu'ils soient dans l'aisance, il faut qu'ils soient laborieux, pour qu'ils soient laborieux, il faut qu'ils aient l'espérance que leur travail leur procurera un état agréable, il faut aussi qu'ils en aient le désir. Les peuples tombés dans le découragement se contentent,
volontiers du simple nécessaire, ainsi que les habitants de ces contrées fertiles où la nature donne tout et où tout languit, si le législateur ne sait point introduire la vanité et à la suite un peu de euh, luxe. Note, désir. Étudier le fondement psychologique de cette théorie économique. Note, luxe. Ainsi le luxe devient le stimulant de l'activité économique. Fin de note. Merci d'avoir lu, je vous relayerai la suite dans 4 jours. C'est bientôt la fin de l'encyclopédie. Au revoir.